Mes amis, laissez-moi vous poser une question simple mais puissante. Et si votre avenir dépendait de ce que vous choisissez de faire aujourd'hui, dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures, pas demain, pas le mois prochain, aujourd'hui? Jim Rohn disait, le futur n'est rien d'autre qu'un ensemble de jours qui commencent maintenant. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler les actions essentielles que vous devez entreprendre dès aujourd'hui pour garantir votre réussite future. Restez jusqu'à la fin, car la toute dernière étape est celle qui transforme complètement votre vie. 1. La philosophie, votre moteur intérieur. Votre philosophie est la racine profonde de tout ce que vous vivez aujourd'hui et de tout ce que vous vivrez demain. C'est l'ensemble de vos croyances, de vos perceptions, de vos interprétations du monde. Jim Rohn disait que la philosophie personnelle est le facteur numéro 1 qui détermine votre vie, car elle influence vos décisions, vos comportements, votre vision, votre ambition. Si vous croyez que vous êtes condamné à rester le même, vous n'essaierez jamais de changer. Si vous croyez que les opportunités sont rares, vous cesserez de les chercher. Si vous pensez que vous n'avez pas de valeur, vous ne demanderez jamais plus que ce que vous recevez. Voilà pourquoi chaque transformation durable commence par une transformation intérieure. Changez ce que vous croyez possible, redéfinir votre vision du monde, modifier votre perception de vous-même. Aujourd'hui, commencez par une phrase simple mais puissante. Je deviens aujourd'hui la personne que je veux être demain. Cette phrase n'est pas une affirmation naïve, mais un engagement profond. Elle rappelle que la personne que vous serez dans un an ne sera que la somme de vos choix quotidiens. Chaque pensée, chaque action, chaque attitude sculpte silencieusement votre identité future. Si vous décidez d'installer en vous la croyance que la réussite est un choix, un processus, une construction, alors vous cesserez de l'attendre et commencerez à la créer. Vous comprendrez que votre philosophie n'est pas un détail. C'est votre moteur intérieur, celui qui oriente toutes vos décisions, même celles dont vous ne vous rendez pas compte. Si votre philosophie est limitée, vos actions seront limitées. Si elle est expansive, vos possibilités le seront aussi. Vous commencerez à voir les obstacles comme des tests, les échecs comme des leçons, les retards comme des réglages et les succès comme des confirmations. Vous commencerez à orienter votre vie plutôt qu'à simplement la vivre. Construire une philosophie solide ne demande pas de diplôme ni de talent particulier. Cela demande le courage d'être honnête avec soi-même. Qu'est-ce que je crois sur la réussite? Qu'est-ce que je crois sur moi? Ces croyances me servent-elles ou me sabotent-elles? Le jour où vous choisissez de remplacer les anciennes croyances par des croyances plus fortes, celles du progrès, de la responsabilité, de l'intention, du courage, votre vie entière commence à se réaligner. La philosophie, c'est l'art de piloter son propre esprit. Et quand votre esprit change, tout votre monde change. 2. La discipline. Le pont entre les intentions et les résultats. La discipline est le trait d'union invisible entre ce que vous voulez et ce que vous obtenez réellement. Beaucoup ont des objectifs, beaucoup rêvent, beaucoup promettent. Mais peu ont la discipline nécessaire pour transformer l'intention en réalité. Jim Rohn disait, « La discipline pèse quelques grammes, le regret pèse des tonnes. » La plupart des gens pensent que ce qui manque à leur vie, c'est de la motivation. Mais la motivation est émotionnelle, instable, éphémère. Elle vous donne un élan temporaire, puis disparaît. La discipline, elle, est structurelle. C'est un engagement, une décision qui dépasse les humeurs du moment. La discipline, c'est faire ce que vous devez faire, même quand vous n'en avez pas envie, même quand vous êtes fatigué, occupé, stressé, distrait, même quand personne ne vous félicite, même quand les résultats ne sont pas encore visibles. Ce n'est pas une question de perfection, mais de constance. Une routine modeste, répétée quotidiennement, vaut mieux qu'un effort intense, mais irrégulier. Lire 10 pages par jour, accumulées sur un an, vous donne l'équivalent de dizaines de livres. Travailler 30 minutes par jour sur un projet personnel, c'est 180 heures par an, suffisant pour maîtriser une compétence, lancer une activité
ou transformer une passion en opportunité. Économiser un pourcentage fixe, même petit, construit peu à peu un socle financier solide. Les petits gestes semblent insignifiants aujourd'hui, mais ils construisent des résultats énormes demain. La discipline est un investissement dans le futur. Ce que vous ne faites pas aujourd'hui, vous le payez plus tard, sous forme de regrets, de stagnation, de manque de confiance ou de perte de contrôle sur votre vie. Chaque acte disciplinaire renforce votre estime de vous-même. Chaque engagement tenu construit votre crédibilité personnelle. Chaque action répétée consolide un nouveau mode de vie. La discipline transforme l'ordinaire en extraordinaire parce qu'elle transforme une personne moyenne en une personne fiable, forte, stable, déterminée. Et surtout, elle vous prouve que vous êtes capable de vous tenir responsable, de vous élever, de vous dépasser. Sans discipline, les intentions restent des souhaits. Avec discipline, les souhaits deviennent des résultats. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, seulement discipliné, un jour à la fois. Et si un jour vous échouez, recommencez le lendemain. C'est ce redémarrage continu qui construit la réussite. Trio, l'apprentissage continu, améliorez-vous un peu chaque jour. Le monde avance vite, et ceux qui ne se forment pas finissent par se sentir dépassés, frustrés ou bloqués. Vous ne pouvez pas espérer un avenir meilleur sans devenir une personne meilleure. Jim Rohn disait, « Si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. » L'ignorance n'est pas seulement un manque d'information, c'est une limite invisible qui conditionne votre vie entière. Quand vous ne savez pas, vous choisissez mal. Quand vous ne connaissez pas vos options, vous vous contentez de peu. Quand vous ne développez pas vos compétences, vous devenez dépendant des circonstances. L'apprentissage continu est l'une des plus grandes garanties contre la stagnation. Investissez dans votre esprit. Livres, conférences, formations, mentors, conversations enrichissantes, expériences nouvelles, observations quotidiennes. Même une seule nouvelle idée par jour peut transformer votre vision, vos décisions, votre efficacité. Le savoir améliore votre discernement, votre créativité, votre communication, votre capacité à gérer les défis et à saisir les opportunités. Apprendre chaque jour ne doit pas être un effort monumental. Lire quelques pages, écouter un podcast, prendre des notes sur une idée clé, observer une situation sous un nouvel angle, demander conseil à quelqu'un de plus expérimenté, analyser vos erreurs. Le progrès ne vient pas de révolution soudaine, mais d'amélioration progressive et cumulée. L'apprentissage continu vous permet également d'anticiper l'avenir plutôt que de le subir. Les compétences qui valent aujourd'hui ne seront peut-être plus celles de demain. En développant votre esprit, vous développez votre adaptabilité, votre résilience, votre capacité à vous réinventer. C'est ainsi que vous devenez une personne rare, quelqu'un qui grandit au lieu de se répéter, qui évolue au lieu de s'épuiser. Quand vous apprenez, vous devenez plus confiant, car vous élargissez votre arsenal mental. Vous devenez plus utile, car vous augmentez votre valeur. Vous devenez plus libre, car la connaissance vous offre des options. L'apprentissage n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour quiconque veut vivre une vie intentionnelle, ambitieuse et alignée avec son potentiel. La règle est simple, apprenez un peu chaque jour, et votre futur deviendra inévitablement plus riche, plus large, plus lumineux. Ceux qui arrêtent d'apprendre arrêtent de grandir. Ceux qui continuent d'apprendre ouvrent la porte à des résultats qu'ils n'auraient jamais osé imaginer. 4. L'action. Transformez la connaissance en mouvement. Connaître ne suffit pas. Vous devez agir. Beaucoup de gens lisent des livres, suivent des formations, prennent des notes, accumulent les vidéos de motivation. Mais malgré toute cette connaissance, leur vie reste la même. Pourquoi? Parce que la connaissance n'a jamais créé le changement. Elle n'a jamais, à elle seule, payé une facture, transformé un corps, lancé une entreprise ou guéri une relation. La connaissance est une graine, mais l'action est la terre, l'eau et la lumière. Sans action, tout reste théorique, tout reste potentiel, rien ne devient réel. Vous pouvez savoir exactement quoi faire, mais si vous ne bougez pas, si vous ne prenez pas ce premier pas,
Votre vie continuera d'obéir aux mêmes lois, aux mêmes habitudes, aux mêmes résultats. Beaucoup savent quoi faire, mais peu le font. C'est là que se joue la vraie différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent. La plupart des gens ne manquent pas d'intelligence, ils manquent d'engagement, ils ne manquent pas d'information, ils manquent de courage, ils ne manquent pas de connaissances, ils manquent de constance. L'action demande du risque, de la volonté, de la discipline. L'action vous oblige à sortir de votre zone de confort, à briser la routine, à accepter la possibilité de l'échec. Et c'est exactement pour cela que tant de gens restent spectateurs de leur propre vie. Ils veulent des résultats, mais sans l'effort. Ils veulent la transformation, mais sans le mouvement. Pourtant, rien ne se passe tant que vous ne faites rien. Aujourd'hui, prenez une décision concrète. Envoyez un email, lancez un projet, appelez un client, écrivez une page. Faites quelque chose, même petit. Le monde appartient à ceux qui commencent, pas à ceux qui attendent d'être prêts. Le moment parfait n'existe pas. La confiance ne précède pas l'action, elle en est le résultat. Chaque petit mouvement envoie un message à votre cerveau. Je suis en train d'avancer. Ce n'est pas la taille de l'action qui compte, mais le fait d'agir. Un email peut ouvrir une porte. Un appel peut débloquer une opportunité. Une seule page écrite peut devenir un livre. Un premier pas peut changer une destinée. L'action est la preuve de votre engagement envers votre futur. Elle montre que vous n'êtes plus en mode observation, que vous ne vous contentez plus de rêver, mais que vous décidez enfin de participer à votre propre vie. C'est facile de dire que vous voulez réussir, c'est facile de dire que vous allez changer, mais seule l'action révèle la vérité derrière vos paroles. Quand vous agissez, vous créez du momentum. Ce mouvement attire de nouvelles idées, de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités que vous n'auriez jamais rencontrées en restant immobile. L'action déclenche la synchronicité, ce moment magique où la vie semble répondre à vos efforts. Chaque effort vous rapproche de la version accomplie de vous-même. Même les échecs comptent. Même les erreurs vous construisent. Chaque mouvement, chaque tentative, chaque pas vous transforme. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez seulement besoin d'être en marche. La version de vous-même qui réussira demain dépend des actions que vous faites aujourd'hui. C'est ainsi que vous bâtissez la discipline, la confiance, la force intérieure. L'action est la clé qui ouvre toutes les portes. La porte de la confiance, la porte du succès, la porte de la transformation personnelle. Si vous voulez changer votre vie, commencez par bouger, même lentement, même maladroitement, car une seule action est toujours plus puissante que 1000 intentions. 5. Le cercle social. Entourez-vous des bonnes influences. Jim Rohn l'a dit clairement, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Cette phrase n'est pas une métaphore, c'est une réalité psychologique, émotionnelle et même économique. Votre cercle influence votre niveau d'ambition, votre langage, vos croyances, vos décisions, votre comportement et votre futur. Sans vous en rendre compte, vous adoptez les habitudes, les attitudes, les standards et même les limites des personnes qui vous entourent. Si vous vivez dans un environnement où tout le monde se plaint, vous finirez par vous plaindre. Si vous vivez dans un environnement où personne ne se remet en question, vous cesserez de progresser. Et si vous restez entouré de gens qui n'avancent pas, tôt ou tard, vous n'avancerez plus non plus. Si ceux qui vous entourent sabotent vos ambitions ou se moquent de vos rêves, ils ne font pas partie de votre futur. Certaines personnes ne veulent pas vous voir changer parce que votre évolution les met face à leur propre stagnation. Elles préfèrent que vous restiez la version que vous avez toujours été, parce que cela les rassure, cela les conforte dans leur propre immobilité. Mais la vérité, c'est que tout le monde ne mérite pas une place dans votre vie future. Certaines amitiés sont basées sur l'habitude, pas sur la croissance. Certaines relations vous tirent vers le bas sans même le vouloir. Et certaines personnes, malgré leur affection, n'ont pas la vision ou la mentalité nécessaire pour marcher avec vous vers votre avenir. Choisissez aujourd'hui de vous entourer de personnes qui vous inspirent, vous tirent vers le haut, vous challenge. Cherchez ceux qui vous parlent de possibilités, pas de limitations. Ceux qui vous poussent à réfléchir, pas
pas à vous justifier. Ceux qui vous encouragent à agir, pas à vous excuser. Un bon cercle social ne veut pas dire que tout le monde vous applaudit. Cela signifie que les personnes autour de vous veulent réellement votre croissance. Elles vous corrigent, elles vous motivent, elles vous responsabilisent. Elles voient en vous une version que vous n'avez peut-être pas encore atteinte, mais qu'elles savent possible. Votre entourage doit être un carburant, pas un frein. Votre environnement façonne vos standards et votre réussite. Si vous fréquentez des gens disciplinés, vous deviendrez plus discipliné. Si vous fréquentez des gens ambitieux, vous deviendrez plus ambitieux. Si vous fréquentez des gens qui osent, vous oserez davantage. Nous sous-estimons souvent la puissance de l'environnement. Pourtant, il s'agit de l'un des leviers les plus déterminants de la transformation personnelle. Ce que vous voyez devient ce que vous croyez possible. Ce que vous entendez devient ce que vous considérez normal. Et ce que vous expérimentez devient ce que vous reproduisez. Changer de cercle social ne signifie pas abandonner tout le monde. Cela signifie choisir consciemment qui influence votre vie. Cela signifie protéger votre énergie, vos objectifs, votre mentalité. Cela signifie vous entourer de gens qui vivent selon des standards élevés, qui pensent en termes de solutions, qui croient en la croissance, qui prennent action, qui ont une vision, qui respectent leurs engagements. Votre vie ne changera jamais tant que vous resterez entouré de personnes qui ne veulent pas changer. Mais elle se transformera instantanément lorsque vous commencerez à côtoyer ceux qui incarnent le type de personne que vous voulez devenir. Le bon entourage ne vous donne pas seulement le soutien, il vous montre ce qui est possible. Et parfois, voir quelqu'un faire ce que vous rêvez de faire suffit à déclencher en vous une révolution intérieure. Votre futur n'est pas un mystère. Il est construit par les choix que vous faites aujourd'hui. Changez votre philosophie, disciplinez votre quotidien, apprenez sans cesse, agissez avec détermination et entourez-vous des bonnes personnes. Si vous commencez maintenant, votre avenir commencera lui aussi à changer. Maintenant. Merci d'avoir regardé et souvenez-vous, votre succès commence aujourd'hui.